Tu regardes les photos. Tu les regardes encore. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment quelqu'un que tu aimais à ce point, quelqu'un pour qui tu as prié, pour qui tu as attendu, pour qui tu t'es battu dans le silence et dans les larmes, a pu dire oui à quelqu'un d'autre. Pas à toi. À quelqu'un d'autre. Et là, en ce moment précis, tu es peut-être assis dans une pièce, seul ou seul, avec cette douleur qui ne ressemble à aucune autre. Cette douleur-là, elle n'est pas comme une rupture normale. Non, elle est plus profonde. Elle touche quelque chose d'essentiel. Elle touche ton âme. Elle touche ta foi. Elle touche la façon dont tu voyais Dieu. Parce que tu avais prié pour cette personne. Tu avais cru. Tu avais attendu. Et maintenant, elle est à l'autel. Mais pas avec toi. Si tu es là, aujourd'hui, devant cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici. Pas pour te faire souffrir davantage. Pas pour te montrer ce que tu as perdu. Mais pour te révéler quelque chose que tu n'aurais jamais pu voir autrement. Cette vidéo va tout changer. Pas parce que je vais te dire ce que tu veux entendre, mais parce que je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre. La vérité derrière la décision de ton âme sœur, elle va te choquer. Elle va peut-être te mettre en colère. Et ensuite, elle va te libérer. Mais avant qu'on aille là, abonne-toi. Abonne-toi maintenant. Parce que ce canal n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour toi. Pour toi qui te sens différent, à part, incompris. Pour toi qui continues à croire en Dieu même quand la vie ne ressemble plus à tes prières. Pour toi qui portes une profondeur que les autres ne voient pas encore. Abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que tu recevras ici, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Et maintenant, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Écris-le maintenant, pas plus tard. Maintenant. Parce que ce simple geste, c'est toi qui dis à l'univers, qui dis à Dieu. Je suis prêt à entendre la vérité. Je suis prêt à recevoir. Écris « Je suis prêt » et regarde ce qui se passe dans les prochains jours de ta vie. Maintenant, restons ensemble. Parce que la vérité commence ici. Il y a une blessure particulière. Une blessure que les psys ne savent pas toujours nommer. Que ta famille ne comprend pas toujours. Que tes amis tentent d'effacer avec des sorties et des mots comme tu trouveras mieux ou c'était pas fait pour toi. Mais toi tu sais que c'est plus que ça. Cette blessure, elle s'appelle la blessure de l'abandon spirituel. Ce n'est pas juste un cœur brisé. Un cœur brisé, ça guérit. On creve, on attend, on reconstruit. Mais la blessure de l'abandon spirituel, elle va plus loin. Elle touche la façon dont tu perçois Dieu. Elle te pose une question que tu n'oses même pas formuler tout haut. Est-ce que Dieu m'a abandonné lui aussi? Et cette question, tu l'as peut-être portée seule, sans la dire à personne, parce que ça faisait peur, parce que ça te semblait mal de douter, parce que tu t'es dit, je ne dois pas penser ça. Mais tu l'as pensé. Et je suis ici pour te dire que Dieu ne t'en veut pas. Pire, Dieu comprend cette question. Il a entendu. Il l'entend encore. Et il a une réponse. Une réponse qui n'est pas dans les mots. Une réponse qui est dans ce qui t'arrive en ce moment. Laisse-moi t'expliquer. Quand ton âme sœur ou celle que tu percevais comme telle a dit oui à quelqu'un d'autre, quelque chose en toi s'est brisé. Mais pas n'importe quoi. Ce qui s'est brisé, c'est une image. Une image que tu avais construite de comment ta vie devait se passer. Une image de toi avec cette personne. Une image de votre avenir. Une image de ce que Dieu t'avait promis, ou plutôt, de ce que tu croyais qu'il t'avait promis. Et quand cette image s'est brisée, tu as cru que c'est toi qui t'étais brisé. Mais non, ce n'est pas toi. C'est l'image. Et il y a une différence immense entre toi et l'image que tu avais de ta vie. Tape 777 dans les commentaires si tu sens que cette image vient de se briser en toi. Tape 777. Pas pour moi. Pour toi. Pour marquer le moment où tu commences à comprendre. 777, c'est le nombre de la plénitude divine. 777, c'est le signe que Dieu brise les illusions pour te donner le réel. Tape 777 maintenant. Parce que la suite va te montrer exactement pourquoi cette image devait tomber. On t'y est mené. Pas volontairement. Pas méchamment. Mais on t'a menti quand même. On t'a raconté une histoire sur l'âme sœur qui ressemble à un film. À un conte. Une histoire où il y a une personne parfaite pour toi, quelque part dans le monde, et que si tu pries assez fort, si tu es assez bon, si tu te purifies assez, cette personne viendra vers toi et tout s'emboîtera comme deux pièces d'un puzzle. Et tu as cru ça, parce que c'est beau, parce que ça donne du sens à la solitude, parce que ça transforme l'attente en quelque chose de noble, presque de sacré. Mais voici ce que personne ne t'a dit. L'âme sœur n'est pas une destination. C'est un miroir.
Laisse-moi répéter ça parce que c'est fondamental. L'âme sœur n'est pas une destination. C'est un miroir. Quand tu rencontres quelqu'un qui te touche à ce niveau-là, quelqu'un qui te fait sentir vu, compris, entier, ce n'est pas parce que cette personne est la bonne. C'est parce que cette personne te reflète quelque chose. Elle te montre une partie de toi que tu n'avais pas encore reconnue. Elle te révèle une profondeur en toi que tu n'avais pas encore explorée. Et c'est pour ça que la connexion est si intense. C'est pour ça que la douleur est si intense quand ça se brise. Parce que ce n'est pas elle ou lui que tu pleures vraiment. Tu pleures toi. Tu pleures la version de toi que tu avais entrevue à travers cette connexion. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que ce miroir se brise au bon moment. Pas pour te punir, mais pour te dire, cette image de toi, tu n'as plus besoin d'un autre pour la voir. Tu peux la voir directement. Tu peux la vivre directement. La personne qui t'a quitté pour quelqu'un d'autre, elle n'a pas emporté ton avenir. Elle a emporté une image de toi. Et cette image n'était pas complète. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu commences à comprendre. Écris « Je reçois maintenant ». C'est une déclaration. C'est toi qui dis « Je reçois cette vérité. Je reçois cette libération. Je suis prêt à voir plus loin que la douleur. » Écris-le maintenant. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais. Quelque chose qui se passe dans les cercles spirituels, dans les communautés de foi, dans les groupes de prière. Quelque chose de silencieux, de toxique, et pourtant omniprésent. Ça s'appelle le piège de l'attente spirituelle. Le piège de l'attente spirituelle, c'est quand tu utilises la foi pour ne pas agir. Quand tu utilises la prière pour rester immobile. Quand tu te caches derrière, Dieu va tout arranger pour éviter de te regarder en face. Et je dis ça avec amour. Avec beaucoup d'amour. Parce que j'ai été là. Parce que des milliers de personnes qui regardent cette vidéo ont été là. Tu attendais. Tu priais. Tu déclarais. Tu lâchais prise, mais sans vraiment lâcher prise. Tu disais « je m'en remets à Dieu », mais en continuant à vérifier ses réseaux sociaux. En continuant à chercher des signes. En continuant à interpréter chaque coïncidence comme une confirmation que ça allait revenir. Et pendant ce temps-là, la vie avançait. Ta propre vie. Ta propre croissance. Ton propre appel. En attente. Parce que tu avais mis toute ton énergie spirituelle sur une personne. Au lieu de la mettre sur toi-même. Au lieu de la mettre sur ta mission. Et Dieu a regardé ça. Et il a dit, il faut que je brise ce cycle. Pas avec douceur. Parce que parfois, la douceur ne suffit pas. Parfois, Dieu doit secouer quelque chose pour que tu sortes de là. Tape « Brise mes chaînes » dans les commentaires. Tape-le maintenant. Brise mes chaînes. Parce que l'attente qui te retient en ce moment, c'est une chaîne. Et tu mérites d'en être libéré. Tape-le maintenant. Imagine que tu es au sol. Pas métaphoriquement. Literally. Tu es allongé sur le sol d'une grande salle. Tu regardes le plafond. Et tu essaies de comprendre l'architecture du bâtiment. Mais tu ne peux pas. Parce que tu es trop bas. Parce que ta perspective est limitée. Maintenant imagine quelqu'un qui est au sommet d'une tour, à 500 mètres de hauteur. Il voit le bâtiment entier. Il voit comment chaque pièce s'emboîte. Il voit les couloirs, les portes, les connexions. Il voit où tu es. Il voit où tu vas. Et il voit quelque chose que toi, depuis le sol, tu es incapable de voir. Il voit le chemin. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Et toi, en ce moment, tu es au sol. Tu regardes le plafond de ta douleur. Tu essaies de comprendre pourquoi. Pourquoi elle a dit oui à quelqu'un d'autre. Pourquoi lui a choisi une autre. Pourquoi ta prière n'a pas été exaucée de la façon dont tu l'avais demandé. Et depuis ta position, ça n'a aucun sens. Mais Dieu voit quelque chose que tu ne vois pas encore. Il voit la porte que cette douleur est en train d'ouvrir. Il voit la personne qui t'attend de l'autre côté, pas la même personne. Une personne alignée avec qui tu es vraiment, pas avec qui tu croyais être. Il voit la mission qui émerge de cette blessure. Il voit l'upgrade spirituel que tu ne pouvais pas recevoir si tu étais resté confortable dans cette relation. Et il te dit aujourd'hui, à travers cette vidéo, fais-moi confiance. Je vois ce que tu ne vois pas encore. Écris « Je fais confiance » dans les commentaires. Écris-le maintenant. Pas parce que tu n'as plus peur. Pas parce que ça ne fait plus mal. Mais parce que tu choisis de croire que Dieu voit plus loin que ta douleur. Écris « Je fais confiance ». Maintenant, voici quelque chose qui va peut-être te mettre en colère. Et si c'est le cas, laisse la colère venir. Elle a le droit d'être là. La décision de cette personne d'épouser quelqu'un d'autre n'était pas un accident. Elle n'était pas une erreur du destin.
Elle n'était pas le résultat d'une malédiction ou d'une attaque spirituelle. Elle était une permission divine. Je sais, ça fait mal à entendre. Mais reste avec moi. La permission divine ne signifie pas que Dieu voulait te faire souffrir. La permission divine signifie que Dieu a vu cette situation venir, qu'il avait le pouvoir de l'arrêter, et qu'il a choisi de ne pas l'arrêter. Parce qu'il savait que c'était nécessaire. Parce qu'il savait que tu avais besoin de traverser ça pour accéder à quelque chose d'infiniment plus grand. Pense à Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu. Est-ce que Dieu a arrêté ça? Non. Est-ce que Dieu était absent? Non. Dieu regardait. Et Dieu savait que cette trahison allait mener Joseph exactement là où il devait être. À la droite du Pharaon. À sa destinée. Ta douleur, en ce moment, c'est ta vente en Égypte. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début du chemin vers ta vraie destinée. Et la personne qui t'a quitté, ou qui a choisi quelqu'un d'autre, elle a joué son rôle. Exactement comme les frères de Joseph ont joué le leur. Sans le vouloir, elle t'a propulsé vers ta mission. Tape Joseph dans les commentaires si tu reçois ça. Tape-le. Joseph. Parce que tu es Joseph. Tu as été vendu. Et tu vas gouverner. Il y a des moments dans la vie spirituelle où on sent qu'un seau se brise. Un seau, c'est quelque chose d'invisible mais de puissant. C'est un lien. Une attache. Quelque chose qui te retenait à un endroit, à une personne, à une version de toi-même. Et quand ce seau se brise, ça fait l'effet d'une explosion intérieure. C'est ce que tu as peut-être vécu quand tu as appris la nouvelle. Cette personne épouse quelqu'un d'autre. Boum! Le seau s'est brisé. Et la première réaction, c'est de vivre ça comme une trahison. Une trahison de la personne. Une trahison de tes rêves. Une trahison de Dieu lui-même. Mais voici la vérité cachée derrière tout ça. Quand Dieu brise un seau, c'est pour libérer quelque chose. Pas pour détruire. Pour libérer. Ce seau que tu avais avec cette personne, il retenait une partie de toi. Une partie de ton énergie. Une partie de ta vision. Une partie de ton avenir. Et tant que ce seau était intact, tu ne pouvais pas avancer librement. Tu ne pouvais pas être pleinement toi. Parce qu'une partie de toi était accrochée à une promesse qui n'était pas la tienne à tenir. Et Dieu, dans sa miséricorde, a brisé ce seau. Violemment, oui. Douloureusement, oui. Mais complètement. Et maintenant, tu es libre. Libre de recevoir ce que Dieu a vraiment préparé pour toi. Libre d'être qui tu es vraiment. Libre d'avancer vers ta vraie mission, ton vrai appel, ton vrai amour. Écris 777 Libère-moi dans les commentaires. Écris-le maintenant. 777 Libère-moi. C'est ta déclaration de liberté spirituelle. C'est le moment où tu acceptes que ce seau était une prison, même si elle ressemblait à un rêve. Écris-le. 777 Libère-moi. L'or ne devient pas pur par accident. L'or devient pur par le feu. On l'introduit dans une fournaise, à une température telle que toutes les impuretés remontent à la surface. Toutes les scories. Toutes les choses qui n'étaient pas de l'or mais qui s'y étaient mélangées avec le temps. Et seulement après le feu, seulement après que les impuretés ont été brûlées, l'or ressort dans sa pureté absolue. Toi, en ce moment, tu es dans la fournaise. Et tout ce qui remonte à la surface, la peur, le désespoir, la jalousie, l'amertume, le doute, ce n'est pas toi. Ce sont les impuretés. Ce sont les choses qui s'étaient mélangées à toi sans que tu t'en rendes compte. La peur de ne jamais être aimé. La croyance que tu n'es pas assez bien. L'attente que quelqu'un d'autre te complète. La dépendance affective déguisée en amour spirituel. Tout ça remonte. Tout ça brûle. Et c'est bon. Parce que quand tout ça aura brûlé, ce qui restera, c'est toi. Le vrai toi. Lord Purr. La version de toi que Dieu a conçue avant même que tu naisses. La version de toi qui n'a pas besoin d'une autre personne pour être entière. La version de toi qui est prête pour ce que Dieu a vraiment préparé. Cette perte n'est pas une punition. C'est une purification. Tape FEU purificateur dans les commentaires. Tape-le maintenant. Feu purificateur. Parce que tu es dans le feu en ce moment. Et tu en ressortiras comme de l'or. Tape-le. Feu purificateur. Je vais te dire quelque chose que très peu de gens comprennent. Les blessures les plus profondes cachent toujours les appels les plus puissants. Toujours. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une consolation de pacotille. C'est une loi spirituelle. Une loi aussi réelle et aussi précise que la loi de la gravité. Là où tu as le plus souffert, c'est là que ton don est le plus fort. Là où tu as été le plus brisé, c'est là que ta guérison peut toucher le plus de gens. Pense-y.
Pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo en ce moment? Pourquoi est-ce que cette douleur d'amour, cette douleur de voir quelqu'un choisir quelqu'un d'autre, te touche à un niveau aussi profond? Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste une rupture banale pour toi? Parce que tu n'es pas ordinaire. Tu le sais. Tu l'as toujours su. Tu es quelqu'un qui aime profondément. Quelqu'un qui ressent profondément. Quelqu'un qui cherche du sens dans tout. Quelqu'un qui ne peut pas se contenter de la surface des choses. Et cette profondeur-là, c'est ton appel. Dieu ne t'a pas donné cette sensibilité pour que tu souffres seul dans une chambre. Il te l'a donné pour que tu aides les autres. Pour que tu parles à ceux qui souffrent comme toi. Pour que tu sois un pont entre la douleur humaine et la grâce divine. Ta blessure est ton ministère. Pas dans le futur. Maintenant. En ce moment, en portant cette douleur avec dignité, en cherchant la vérité plutôt que la vengeance, en choisissant de croire que Dieu a un plan. Tu accomplis déjà ton appel. Écris « J'accepte MONAPPL » dans les commentaires. Écris-le maintenant. J'accepte mon appel. Pas parce que tu as tout compris. Pas parce que la douleur est partie. Mais parce que tu choisis de croire que ta vie a un sens plus grand que ces blessures. J'accepte mon appel. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je veux que tu prennes un moment. Juste un moment. Ferme les yeux si tu peux. Respire. Et sens ce qui s'est passé en toi pendant cette vidéo. Parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose a bougé. Quelque chose a été dit, entendu, reçu. Tu n'es pas la même personne qu'au début de cette vidéo. Et je veux que tu saches quelque chose. Tu es vu. Pas par moi. Par Dieu. Il te voit en ce moment. Il voit ta douleur. Il voit ton courage de chercher la vérité, même quand ça fait mal. Il voit que tu n'as pas abandonné. Il voit que tu es encore là, encore debout, encore en train de chercher. Tu es connu. Dieu connaît ton histoire. Il connaît chaque prière que tu as faite dans le silence. Chaque nuit où tu as pleuré sans que personne le sache. Chaque moment où tu as douté mais où tu t'es raccroché quand même. Il connaît tout. Il n'en est pas déçu. Il est fier. Tu es choisi. Cette douleur n'est pas une preuve que tu as été oublié. C'est une preuve que tu as été choisi pour quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas porter. Tu es choisi pour une profondeur de vie que la plupart des gens n'atteindront jamais. Tu es choisi pour une mission qui commence précisément là, dans ce point de rupture. Ne recule pas. N'endors pas cette douleur avec des distractions. Laisse-la te traverser. Laisse-la te transformer. Laisse-la faire de toi ce que Dieu a voulu que tu sois depuis le début. Maintenant, voici ce que je te demande de faire. Primo. Écris dans les commentaires comment tu te sens maintenant. Pas comment tu te sentais avant. Maintenant. Un mot, une phrase, une émotion. Écris-le. Parce que mettre des mots sur ce que tu ressens, c'est un acte spirituel puissant. Secondo. Tape « Nouvelle saison » dans les commentaires. Nouvelle saison. Parce que c'est ce qui commence pour toi. Une nouvelle saison. La saison où cette blessure devient ta force. La saison où Dieu fait quelque chose de nouveau. Nouvelle saison. Écris-le. Tertio. Partage cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un que tu connais qui souffre en ce moment. Quelqu'un qui a vu quelqu'un qu'il aimait choisir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Un partage peut changer une vie. Fais-le. Quarto. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est que le début. Il y a des vidéos sur ce canal qui vont continuer à te guider, à t'élever, à te révéler des vérités que tu n'as jamais entendues ailleurs. Abonne-toi. Active la cloche. Reviens. Et pour finir, je veux te laisser avec une dernière déclaration. Répète-la avec moi. À voix haute si tu peux. Je ne suis pas ce qu'on a refusé. Je suis ce que Dieu a choisi. Ma douleur est le début de mon histoire, pas la fin. Je suis prêt pour ma nouvelle saison. Dis-le. Encore une fois. Je ne suis pas ce qu'on a refusé. Je suis ce que Dieu a choisi. Ma douleur est le début de mon histoire, pas la fin. Je suis prêt pour ma nouvelle saison. Je t'aime. Dieu t'aime. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.